Bienvenue dans cette vidéo. J'avais envie de vous proposer une guidance sentimentale avec les anges de l'amour pour aller voir les messages que vous devez entendre en ce moment, quelles sont les énergies qui vous accompagnent au niveau sentimental. Bon voilà, on est sur février, c'est quand même un mois assez important pour la vie sentimentale. C'est une guidance qui est intemporelle, peu importe le moment où vous allez visionner cette vidéo. Comme toujours, cette vidéo est générale. Il y a des messages qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Certains messages vont résonner en vous, d'autres non. C'est à vous de faire le tri, de bien sûr garder toujours votre discernement, votre libre arbitre. Les cartes sont des supports où on peut canaliser des messages. Certains messages vont aller droit à votre cœur, d'autres non, et ce n'est pas très grave. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être vous aurez un ou plusieurs messages à recevoir et ce sera à vous d'en faire le tri. Bonne vidéo, on va se retrouver pour le tirage 1. Tirage 1 pour ceux qui ont choisi comme symbole la plume, cette plume noire. Ici, les personnes qui ont choisi la plume ont besoin justement d'encouragement de l'univers, d'encouragement de leur ange. C'est comme si vous demandiez en ce moment un coup de pouce pour que votre vie sentimentale s'améliore. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous attendez que justement l'univers vous amène cette personne qui pourrait combler vos espoirs. Si vous êtes en couple, vous avez sûrement besoin d'être rassuré. Et d'avoir choisi cette plume, ce n'est pas anodin. Vous êtes à l'écoute des signes, des intuitions que vous ressentez en ce moment dans votre vie amoureuse. On va aller regarder justement le premier message, donc avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Finances et carrière. On vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On vous parle de deux domaines de votre vie, les finances ou votre carrière, donc la vie professionnelle, qui peuvent avoir une importance très grande dans votre vie, au détriment de votre vie sentimentale. Vous êtes dans des énergies où justement vous donnez à 100% dans ces deux domaines de votre vie et vous n'avez certainement pas assez de temps à consacrer soit à votre partenaire, soit à amener une rencontre dans votre vie. Euh, vous subissez peut-être des pressions pour avancer dans votre évolution professionnelle, également pour joindre peut-être les deux bouts en termes financiers. Et ça vous empêche d'élargir vos horizons et d'être dans des énergies un peu plus légères, dans des énergies un peu plus de plaisir, euh, et de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Euh, on va aller chercher d'autres messages pour voir ce qu'on veut vous dire d'autre au niveau de votre vie privée. Allez, c'est parti, on va aller prendre d'autres messages des anges. Ouais, c'est comme si vous étiez un petit peu bloqué par ces pressions que vous subissez ou les exigences que vous vous mettez également parce que vous avez des objectifs de vie professionnels, financiers. Et c'est au détriment un petit peu de vous-même, de votre vie sentimentale. Allez, c'est parti. On va aller prendre un autre message. Nouvel amour. Le message des anges ici, c'est quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ici, on vous parle de nouveautés. Des personnes ici qui sont actuellement célibataires, on vous promet une rencontre. C'est un bon présage ici des anges. On vous dit qu'une personne va croiser votre route ou que vous connaissez déjà, c'est possible également,
qui est en train d'éveiller certaines émotions en vous. Des émotions que vous n'avez pas ressenties depuis longtemps parce que vous êtes focalisé dans d'autres choses de votre vie, dans d'autres domaines. Malgré tout, la porte n'est pas fermée totalement, la porte de votre cœur n'est pas bloquée, hein. Vous avez cette clé qui permet de créer ces opportunités. Et ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes prêt quand même à ouvrir de nouveau votre cœur, à laisser rentrer une personne, hein, dans votre vie et à amener un peu plus de romantisme, à se laisser porter un petit peu par ces énergies d'amour, de bienveillance, d'attirance qui sont là. On va poursuivre. Je vais aller reprendre un autre message. J'ai envie de voir un petit peu quand même. Allez les anges. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ici, on vous dit qu'il y a une personne qui est là, qui va arriver, hein, dans votre vie sentimentale, avec qui vous allez entamer une histoire. Ça va prendre son temps. Vous n'allez pas vous foncer tête baissée, vous allez avoir envie de connaître cette personne. C'est possible que cette histoire démarre d'abord sur des liens d'amitié. Vous allez avoir besoin de vous sortir en confiance pour vous livrer totalement. Et par la suite, possibilité de créer quelque chose de beaucoup plus sérieux, de vous engager. Mais je pense que vous êtes une personne qui a besoin d'être rassurée, de se sentir en sécurité avant de complètement baisser les armes, avant de vous mettre à nu. Et ça, c'est un peu fidèle à cette première carte, hein, qui est sortie. Vous avez besoin de vous sentir ouais, en pleine sécurité dans votre vie, c'est-à-dire que vous faites les choses étape par étape. S'il y a un déséquilibre dans un des domaines de votre vie, voilà, vous ne pouvez pas... il faut que tout soit sur le même équilibre pour que vous puissiez avancer. Et euh, cette carte, elle est très intéressante. Moi, je vois une rencontre avec une personne qui va vous plaire, mais ça va évoluer tranquillement, doucement mais sûrement. Vous allez vous laisser du temps pour vous connaître. Et je pense qu'une fois que vous êtes en confiance totale, vous vous livrez à 1000%. Et vous êtes une personne au grand cœur qui va se donner à fond dans une relation. Mais voilà, c'est sous réserve que le reste soit équilibré, que vous vous sentiez vraiment en harmonie dans les autres domaines de votre vie. C'est comme ça ici que je perçois votre début de tirage. On va poursuivre avec un autre jeu. On va aller essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, avec cet oracle. Allez, guidance. Oh, alors, il y a une carte qui a sauté, je la garde. Alors, il y a la mort, il y a la naissance, il y a la carte du mensonge, la lenteur. Et vous avez la carte de la rupture. Ici. J'espère que vous les voyez bien. J'essaye de les positionner. Est-ce qu'on les voit bien à l'écran? Oui, je pense que vous les voyez. Alors, il y a plusieurs choses dans votre tirage. Ce que l'on est en train de vous dire, je pense qu'ici, on a votre passé qui ressort. D'ailleurs, je vais les mettre comme ça. Hop. Pour moi,
vous êtes en train de vous libérer de votre passé. Il y a une situation qui a pris fin. Vous voyez la carte de la mort qui est juste ici. Ouais, j'espère que vous la voyez bien. C'est la fin d'un cycle. Il y a des personnes ici qui viennent de se séparer récemment, ou alors c'est en cours. Vous êtes en train de faire table rase de vos liens avec cette personne parce que vous avez été trahi, on vous a menti, votre confiance a été totalement rompue et vous avez pris la décision de mettre un terme à cette histoire. Vous avez la carte de la rupture. Donc ici, je pense que voilà, c'est vraiment votre passé qui ressort dans le tirage. Mais tout de suite, on me parle de nouveauté. Vous avez eu la carte du nouvel amour. Ici, vous avez la carte de la naissance. Il y a un après pour vous. Il y a une autre personne qui va croiser votre chemin, votre route. Une personne avec qui ça va se construire comme relation lentement. Vous allez avoir besoin de temps, hein, d'accord? On en a parlé un petit peu précédemment. Vous avez la carte de la lenteur. Il y a des nouveaux projets qui vont aboutir au niveau sentimental. Vous allez être de nouveau dans des énergies de joie, de bonheur, avec l'envie d'avancer. Mais vous allez vraiment poser des limites. Vous n'allez pas foncer tête baissée parce que voilà, vous avez un passé quand même affectif qui est assez douloureux. Il y a quand même des énergies peut-être de mensonges, de trahison, de liens toxiques hein, qui ont pu être vécus dans une relation, peut-être même des codépendances hein, affectives. Mais ce que je ressens ici, c'est que vous êtes en train de vous en libérer, ou voilà, ça va arriver hein, dans les jours, les semaines qui arrivent. Et vous êtes maintenant en train d'inverser le cap, si je puis dire. Et vous avez envie quand même que votre vie sentimentale, elle prenne un nouveau tournant. Vous voulez de nouveau être heureux. Allez, je vais regarder si je peux reprendre une petite carte. Ouais, regardez, c'est magnifique ce qui ressort. Vous avez la carte de l'amour. Vous n'avez pas renoncé en fait à l'amour. C'est comme ça que je perçois votre... Alors oui, vous avez été déçu, vous avez peut-être été blessé, mais pour autant, vous croyez toujours à l'amour, au grand amour, à rencontrer une personne hein, qui peut être totalement en adéquation avec ce que vous recherchez. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Il y a bien une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Certes, ça va prendre le temps qu'il faut, mais votre cœur n'est pas fermé. Vous avez laissé quand même cette porte. Cette porte, elle est là et il y aura une personne qui va l'ouvrir, cette porte. On va poursuivre votre guidance. Je regarde juste si on voit bien les cartes à l'écran pour vous. Qu'est-ce que je vais aller prendre comme oracle? Allez, on va travailler un petit peu avec l'oracle des annales akashiques. Voir un petit peu les énergies, sur quoi vous devez travailler, les messages qu'on veut vous transmettre. Allez, oracle des annales akashiques ici. Voilà. Vous avez la carte de la famille ici qui ressort. Vous êtes en train de dépasser vos peurs. La prise de responsabilité et la réalisation de soi. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez des valeurs en vous un peu traditionnelles. Vous avez envie de vivre une vie sentimentale classique, en fait, si je pourrais dire. Vous avez envie juste de choses simples, peut-être de rencontrer la bonne personne, de pouvoir fonder un foyer, avoir des enfants. Un peu comme si pour vous, la famille,
ça fait office de pilier dans votre vie. Vous êtes une personne qui a des liens forts avec les membres de sa famille actuelle, qui a eu peut-être des modèles familiaux assez traditionnels, et c'est ce que vous recherchez aujourd'hui dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de cet équilibre et c'est quelque chose qui est rassurant pour vous. Ce qu'on vous dit également, c'est que vous devez dépasser vos peurs. Vous êtes prête à aimer de nouveau, mais vous êtes encore retenu par certaines peurs, la peur de l'inconnu très certainement, du changement. Le changement fait toujours un petit peu, le changement fait toujours un petit peu peur, bien sûr. Mais vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train de vous reprendre en main, vous êtes prête à franchir certains obstacles, à faire cette chute libre, hein, ce grand saut. Euh, Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous-même, vous avez déjà avancé énormément. Parce que vous avez été capable d'arrêter une relation qui n'était pas bonne pour vous. Vous avez réussi à prendre des décisions quand même assez importantes dans votre vie. Vous n'êtes pas resté dans des énergies où vous étiez sous l'emprise d'une personne. Euh, Vous êtes quand même capable de savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et vous prenez vos responsabilités. Vous avez la carte de la prise des responsabilités. Vous assumez clairement quand ça va, quand ça ne va pas, qui vous êtes. Euh, Vous jouez franc jeu. Vous êtes une personne qui est honnête, qui peut se regarder un peu dans un miroir. C'est comme ça que je le ressens ici hein, dans votre tirage. Et vous avez la carte de la réalisation de soi. Vous êtes en train de gravir un peu cette montagne hein, jusqu'au sommet et vous avez un objectif précis en tête hein, sur votre vie amoureuse, de rencontrer une personne en adéquation avec vos aspirations, quelqu'un qui a des valeurs familiales, une personne sur qui vous allez pouvoir compter, une personne qui sera là pour vous épauler aussi sur le quotidien. Vous avez déjà beaucoup avancé. Et les anges sont là quand même pour vous rappeler que cette personne, elle arrive dans votre vie. On parle bien d'un nouvel amour, malgré une séparation hein, qui a pu être causée dans votre vie actuelle. Je vais aller chercher quelques messages avec les anges, les réponses angéliques, pardon. Je regarde juste au niveau du cadrage, parce que j'ai toujours peur que vous ne voyez pas bien les cartes. On va aller prendre quelques messages ici avec les réponses angéliques. Ah, celle-ci, elle veut venir. Vous avez le oui des anges. Vous avez un message d'encouragement ici. Je vais aller chercher un autre message. On vous demande d'y croire. Qu'il y a des opportunités aussi qui se présentent à vous. Et il y a des grands changements positifs. Regardez votre tirage. Vous avez le oui de l'univers. On vous demande d'avoir la foi. Qu'il y a bien de nouvelles occasions qui vont se présenter à vous sur votre vie sentimentale et que dans tous les cas, c'est positif pour vous. On vous parle de grands changements positifs dans votre vie amoureuse. Vraiment, faites-vous confiance, suivez votre instinct, suivez la voie du cœur, parce que des belles choses, il y en a qui vont arriver pour vous. Moi, je ressens vraiment une énergie de libération. Hein. Vous allez reprendre votre envol, vous allez reprendre les rênes en main de votre vie sentimentale. Et au vu de votre tirage, vous avez déjà parcouru un long chemin. Vous avez eu quand même des cartes assez fortes. Hein. Vous êtes capable de prendre les bonnes décisions. Vous savez ce que vous voulez. Vous n'êtes plus dans ces énergies de douter, d'hésitation. Vous avancez pas à pas pour construire la vie dont vous rêvez hein, sur le plan amoureux. Je vais aller vous donner un dernier message. Je cherche mon oracle, si je le trouve. Voilà, le petit oracle des anges.
parce qu'on est quand même sur une guidance des anges. Allez, les anges, quel est le message qu'on veut vous donner supplémentaire? Oh là, eh ben, j'allais dire pour ceux qui ont choisi la plume, eh bien les anges sont là. Vous avez l'archange Raphaël qui est là. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Vous pouvez adresser vos prières, si vous croyez aux anges, à l'archange Raphaël, qui est là, qui est votre protecteur. C'est l'ange de la guérison, hein, l'ange Raphaël. Euh, Confiez-lui vos peines. Si vous avez encore quelques souffrances en vous, quelques blessures hein, qui sont liées à ce que vous avez vécu hein, sentimentalement, n'hésitez pas à lui confier vos peines, vos blessures, vos craintes. Dans tous les cas, il vous entoure d'une belle lumière. On vous parle d'une lumière d'émeraude. Hein. Vous pouvez aussi visualiser autour de vous cette bulle de lumière hein, couleur émeraude. De toute façon, le vert, c'est le chakra cœur. Hein. Donc, vous pouvez imaginer que cette lumière, elle sort de votre chakra cœur et qu'elle vous entoure, qu'elle vous protège. Et dans tous les cas, l'horizon est en train de s'éclaircir pour vous. Tirage 2 pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est une pierre qui montre que vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin d'être avec une personne qui vous sécurise au niveau sentimental. Également, le quartz rose peut indiquer que vous êtes un grand romantique en amour. Vous croyez en l'amour avec un grand A. Vous n'aimez pas être seul longtemps. Vous ne vous complaisez pas dans la solitude. Vous êtes une personne qui a besoin vraiment de trouver sa moitié, son double. Une personne avec qui vous pourrez tout partager. C'est un petit peu comme ça que je le ressens pour ceux qui ont choisi ce beau quartz rose. Ça traduit vraiment un grand sentiment de... Enfin, il y a un besoin d'être aimé hein, qui ressort beaucoup avec cette pierre. Mais c'est une pierre qui vient vous rassurer. C'est aussi une pierre qui vient apaiser les émotions un peu compliquées hein, que vous pouvez ressentir, qui va être très équilibrante. On va aller regarder le premier message des anges de l'amour qui est sous cette carte que je vais découvrir avec vous. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Waouh, magnifique message pour commencer cette guidance. Ici, on vous demande d'avoir la foi, que vous attendez certes depuis longtemps que votre vie sentimentale se débloque. Et ça y est, on vous dit que l'univers est en train d'œuvrer, est en train de conspirer pour que les opportunités se dressent sur votre chemin, sur votre route. Vous devez être attentif aux signes que vous recevez, peut-être déjà. On parle de synchronicité. Les synchronicités, c'est ce hasard, c'est ces coïncidences, c'est les signes matériels hein, qui peuvent être sous vos yeux, des plumes hein, qui sont sur votre chemin, des heures miroirs par exemple. Vous prenez bien sûr les messages qui résonnent en vous. Dans tous les cas, on vous demande d'être encore juste un petit peu patient. Parce que d'après cette carte, il y a vraiment une situation pour vous qui s'améliore. Et on vous dit que vos prières ont été entendues. Ça fait peut-être un moment que vous êtes seul, que vous espérez rencontrer cette bonne personne parce que vous avez vécu beaucoup de déceptions. Et vous avez fait des prières à l'univers en ce sens. Aujourd'hui, on vous dit que ces prières, elles ont été entendues. On va aller prendre d'autres messages avec l'oracle des anges. Allez, je vais mélanger les cartes. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire? Qu'est-ce qui vous attend dans votre vie sentimentale pour ceux qui ont choisi le quartz rose? Allez.
Je vais prendre les premières cartes, je vais pas couper, j'ai envie de le faire comme ça. On va aller chercher les premiers messages. Waouh! Ça continue vraiment sur une lancée très forte. Vous avez la carte de l'âme sœur, les sentiments romantiques et qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez la relation karmique. Ici, on vous dit qu'une personne va rentrer dans votre vie avec qui vous allez être totalement connecté. On parle même de liens karmiques entre vous. Vous vous connaissiez déjà dans une vie antérieure. C'est-à-dire que la personne qui va croiser votre chemin, vous aurez ce sentiment de déjà-vu. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Dès que vous allez communiquer, parler de votre vie, de votre passé, de vos passions, vous allez sentir que tout correspond. Vous n'allez pas vous poser de questions. Vous voyez, on parle d'âme sœur. Vous allez créer des liens d'âme très forts tout de suite avec cette personne. Et d'ailleurs, on vous dit qu'il y a des sentiments romantiques qui vont s'éveiller. C'est une relation qui va être pure. C'est une relation qui va être saine. C'est quelque chose d'important qui arrive ici dans votre vie. Euh, c'est pour ça qu'on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, parce que c'est un petit peu comme si vous allez trouver votre moitié. C'est comme ça que je le ressens ici, hein, sur le début de votre guidance. Vous avez choisi le quartz rose, c'est pas un hasard. Vous croyez en l'amour, vous croyez en cette énergie de trouver le partenaire idéal. Et c'est un petit peu ce qu'on vous promet ici, hein, sur ce début de guidance. On va poursuivre, hein, parce que du coup, j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire d'autre. C'est possible aussi que vous connaissiez déjà cette personne, que vous veniez de la rencontrer et en tout cas ne vous posez plus de questions parce que au vu des cartes qui ressortent, vous pouvez avoir confiance, vous pouvez vous lancer vraiment bah, corps et âme dans cette histoire, hein. Allez, on va aller prendre d'autres messages. Regarde juste si ça filme toujours. Oui, c'est bon. Allez, prochain message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. C'est un petit peu comme si cette personne, hein, vous allez la croiser, puis vous allez tout de suite la reconnaître. Enfin, je le ressens comme ça. Il y aura une attraction vraiment magnétique en vous, hein, enfin, entre vous deux qui sera très très forte, hein. Regardez ce qui ressort. Vous avez le cadeau. Vous avez le cadeau de l'univers. Donc il y a bien cette rencontre, hein, qui se profile pour vous. Et l'univers est là. Vraiment, gardez la foi parce que le cadeau du ciel, le cadeau de cette personne qui doit croiser votre route se profile à l'horizon. Je vous ai parlé d'attraction magnétique entre vous. Alors, c'est une personne qui va vous plaire sur tous les points. Elle va vous plaire sur le plan spirituel, les points communs que vous allez avoir, c'est-à-dire dans la façon de vouloir mener sa vie sentimentale, vous allez avoir la même ligne de conduite. Vous allez, en fait, c'est comme si vous allez vouloir les mêmes choses. Et également, bien sûr, c'est une personne avec qui il y aura cette attraction chimique, voire charnel. Enfin, il y aura vraiment une connexion, mais sur tous le plan physique, le plan plus animal. Voilà, il y aura je ressens comme une attraction vraiment animale entre vous, très instinctive. Vous allez suivre vos instincts. Vraiment, vous ne vous poserez pas de questions. Quand vous rencontrerez cette personne, vous allez le savoir. Vous allez le sentir dans votre cœur que oui, c'est lui. C'est lui ou elle, hein, bien sûr, hein, je parle toujours au féminin, mais si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, c'est pareil, hein, ça se transpose, il y a pas de problème. Mais il y aura cette attirance qui sera très très forte entre vous. Vous avez la carte aussi du travail qui ressort, les opportunités et la projection. Euh, c'est une relation qui va se construire. D'accord? Vous avez la carte du travail qui est ici.
Euh, des deux côtés, vous allez faire des efforts, hein. C'est un petit peu ce qu'on vous dit pour que cette relation fonctionne. Mais de toute façon, il y a déjà des paramètres vraiment avantageux, hein, qui sont d'entrée dans cette histoire. Mais voilà, vous allez y mettre du cœur à l'ouvrage, hein. C'est un petit peu ce qui ressort ici pour vous. Vous allez créer des opportunités. Il y a des opportunités qui arrivent ici dans votre vie amoureuse. Vous êtes en train d'ouvrir une porte, d'accord? Il y a les anges qui sont en train d'œuvrer pour vous. Vous avez la clé. Vous avez la clé en main de votre cœur, hein. C'est un petit peu ce qu'on veut vous dire. La seule chose ici qui ressort un petit peu, c'est que vous devez surtout vous faire confiance. Ne pas être dans des énergies où vous vous dites que ça ne va pas fonctionner, ou repenser un petit peu à votre passé amoureux qui peut être un petit peu bloquant. Il y a un travail quand même de lâcher prise vraiment sur le passé pour être prêt à accueillir tout ce qui vous attend. Parce que j'ai eu la carte aussi de l'isolement, hein, ici qui est ressortie. Euh, Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez eu beaucoup de blessures dans votre passé sentimental, peut-être des personnes qui ont été toxiques, qui vous ont tiré vers le bas, et ce qui a fait que vous vous êtes beaucoup replié sur vous-même. Alors, parfois c'est bien d'avoir ce moment-là d'introspection, de pouvoir réfléchir, mais attention justement à ne pas rester trop longtemps dans cet état pour ne pas louper les opportunités qui vont se dresser ici sur votre route. Vous devez un petit peu sortir de cette énergie-là, mais je pense que c'est dû à un passé qui a été compliqué et qui est encore un petit peu présent. On va poursuivre avec... je vais prendre cet oracle. Allez chercher les prochains messages pour vous. Là, je vais les remélanger par contre, là, parce qu'il y en a un peu trop. Allez. Alors, vous avez deux cartes qui ont sauté. Vous avez la carte de la trahison et vous avez la carte du doute. Ouais, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti avec les cartes là, qui sont précédentes, enfin les cartes précédentes. Euh, dans le passé, vous avez été très certainement trahi, blessé. Vous avez accordé votre confiance à une ou des personnes qui ne le méritaient pas. Et étant donné que vous êtes une personne qui, quand elle aime, se donne à 1000%, eh bien, vous vous êtes senti complètement épuisé dans ces histoires. Vous avez été vidé de votre énergie parce que vous êtes une personne qui est très entière dans ses relations sentimentales. Quand vous aimez, vous donnez tout à l'autre. Le souci, c'est que vous n'avez pas toujours reçu à la hauteur de vos espérances, ce qui fait que certaines personnes en ont profité, vous ont trahi, et ça a créé un sentiment d'insécurité. C'est pour ça qu'on a eu la carte, hein, de l'emprise qui est sortie juste avant. Euh, vous doutez de vous-même, vous avez perdu beaucoup confiance en vous, beaucoup confiance en l'amour en général, mais vraiment il faut garder en tête, hein, les messages des anges qui sont juste au-dessus, parce que la roue, elle tourne, elle est en train de tourner. Alors certes, vous devez travailler encore sur vous-même, vous devez vous libérer de ces peurs, de ces doutes. Il y a peut-être même un pardon, hein, qui doit être accordé aux personnes, hein, qui vous ont fait souffrir, qui vous ont trahi, sachant que pardonner, ce n'est pas oublier. On ne vous demande pas d'oublier ce que vous avez fait, d'oublier les trahisons. Mais le pardon, c'est libérateur. Le pardon, il peut créer un soulagement et redresser vos énergies à la hausse. Parce que quand on n'arrive pas à pardonner, on reste dans des énergies de frustration, de tristesse, de colère. Et tout cela, ça crée quand même un contexte compliqué pour avancer, pour accueillir et manifester ces belles choses, hein, qui doivent arriver. Donc vous prenez bien sûr les messages, hein, qui résonnent en vous, mais réfléchissez au pardon,
Est-ce que vous pouvez aujourd'hui accorder ce pardon aux personnes qui vous ont fait souffrir et vous libérer totalement de ces énergies qui vous emprisonnent certainement encore aujourd'hui? Je vais aller justement chercher avec l'oracle des étoiles quelques messages. Il est souvent très parlant. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'on a envie de vous dire un peu plus. Alors, il y a beaucoup de cartes ici. Le jeu est très lourd à porter. Je regarde... Oh là, ben, on va la garder. Je regarde juste si ça filme toujours. Allez. Je vais leur prendre une. Alors déjà, la première carte. Simplicité. Vous avez la carte de la simplicité ici. Allez, je prends une deuxième carte. Waouh, vous avez la simplicité et la liberté ici qui ressort. Je vais les mettre là, j'espère qu'on les voit. Yes, alors, ce qu'on vous dit ici avec les étoiles, l'oracle des étoiles, c'est que vous allez de nouveau vous sentir léger. Il y a ce sentiment de plénitude qui revient dans votre vie sentimentale et d'ailleurs on vous dit que vous allez être libéré. Un peu comme si vous alliez prendre votre envol. Vous avez les oiseaux là ici qui se dirigent vers le soleil. Il y a un nouveau souffle qui vraiment arrive dans votre vie privée. Ça y est, les énergies lourdes, les énergies du passé, elles sont derrière vous. Et je ressens un grand sentiment de paix intérieure, de bien-être qui revient ici pour vous. Allez, je vais aller chercher quelques messages avec l'oracle des réponses angéliques. Parce qu'on est sur la guidance des anges, donc on va continuer à regarder les messages qu'ils veulent vous transmettre. Et ce que je ressens beaucoup, c'est, voilà, accrochez-vous. Ne baissez pas les bras. Ne laissez pas les personnes qui ont fait flancher votre vie privée. C'est-à-dire que vous avez toujours eu des convictions en amour et vous n'avez peut-être pas pu réaliser ce que vous voulez avec les personnes de votre passé. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'aujourd'hui, vous devez vous oublier. Vous devez oublier vos rêves que vous avez en amour, vos projets. Parce que vraiment, ici, vous avez un message qui est très fort. Il y a une belle rencontre. Je suis convaincue qu'il y a une belle rencontre qui arrive pour vous. Mais vraiment une personne qui va vous correspondre totalement. Voilà, vous avez la méditation apporte des réponses. On vous demande de vous affirmer. On vous parle aussi dans un avenir proche. Et vous avez eu la carte choisissez une nouvelle direction. Je ne sais pas où les mettre pour que vous les voyez bien. Attendez-vous à un signe. Regardez une fois de plus. Vous avez le soutien de l'univers. Vous allez recevoir des signes. Soit c'est en cours, soit c'est là pour très très bientôt. Vraiment, il faut que vous ayez cette clairvoyance. Il faut vous reconnecter à vos intuitions pour pouvoir accueillir les signes de l'univers. On vous demande également de prendre un moment pour vous, c'est-à-dire de vous recentrer un petit peu sur vous-même. Ici, on vous parle de méditation, donc ça peut bien sûr être faire de la méditation parce que ça permet justement de calmer l'esprit. Mais je ressens surtout cette carte comme le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est mettre votre ego sur pause. C'est ne plus se faire envahir par des pensées où on ressasse, où on se dénigre, où on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Vous devez mettre votre ego sur pause, vraiment le laisser de côté pour vous reconnecter à la voix du cœur. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en changeant votre état d'esprit, en vous affirmant davantage, c'est-à-dire en exprimant clairement à l'univers ce que vous attendez de votre vie amoureuse, que les choses, elles vont avancer dans un avenir qui est très proche. Vous avez une temporalité ici qui est ressortie, c'est-à-dire que cette personne, en tout cas ces signes que vous allez recevoir vont se manifester très prochainement dans votre vie. Vous devez vous y préparer. Je vous donne un dernier message.
avec le petit oracle des anges. Les anges sont avec nous ce soir. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Oh bah voilà, c'est cette carte qui voulait venir. Oula, vous avez la carte du mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Ce message, il rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire précédemment. Vous devez vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre petite voix. Prendre le temps de se poser, juste d'être dans ce moment présent, ici et maintenant. Ne vous inquiétez pas du futur. L'univers est en train de se charger du reste. Restez juste là, dans cet instant, pour pouvoir percevoir les signes que l'univers est en train de vous envoyer, que vos anges sont en train de mettre à l'œuvre. Voilà ce que je pouvais vous annoncer comme message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Et je ne me fais pas d'inquiétude pour vous. J'espère que certaines personnes ici voilà, ont eu des messages qui ont résonné au fond de leur cœur. Et moi, j'y crois en tout cas pour vous.